Oui, je vais laisser la parole d'abord à Laetitia, puis ensuite à Pierre. Comme ça, les choses seront remises dans l'ordre. Merci Guillaume et merci pour cette invitation large de différents acteurs. Donc moi, je voudrais avoir un point un peu macro, la région, et micro, un village de l'Eure. Donc aujourd'hui, on l'a rappelé, il y a de forts arguments écologiques contre ce projet. On a pu parler effectivement de sacrifier le poumon vert de la métropole, qui aujourd'hui a un réserve de biodiversité et un espace récréatif pour les habitants des villes. La ceinture agricole, au moment où on parle de circuits courts, sacrifier des terres agricoles semble irresponsable. La trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre, là-dessus on a une responsabilité majeure à l'heure actuelle. David Cormand l'a rappelé à l'échelle de l'Europe et on voit aujourd'hui avec les ZFE les enjeux aussi à l'échelle des villes. Et là où on nous attend moins peut-être, c'est sur les arguments économiques, et ce qu'a dit Jean-Luc Léger est très important. On voit qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus de consensus du tout autour de ce projet. On peut regretter par exemple que l'A69 qui soit partie aujourd'hui a du mal à démontrer qu'un consensus politique existe contre ce projet. Ici, le consensus politique est large, puisque dans l'Eure, le président Lecornu, qui n'est pas ni socialiste, communiste ou écologiste, à un moment s'est désengagé financièrement de ce projet. Au sein des élus de l'agglomération, dont le président Bernard Leroy est plus proche des CCI que des écologistes, s'est désengagé de ce projet par une mention très claire il y a quelques années. Les arguments aujourd'hui, quels sont-ils? Les arguments de la CCI, c'est un peu comme les arguments de la FNSEA, c'est une voix finalement qui ne représente pas le tissu économique local. Jean-Luc Léger l'a très bien rappelé, ici l'économie locale n'a pas besoin de ce contournement qui nous amènerait avec un péage à allonger les temps de transport pour déboucher au rond-point des Vaches. Quel est l'intérêt? Toute l'économie normande est à l'ouest de la métropole rouennaise avec le port du Havre, le port de Rouen, et toute l'économie est déjà desservie par des infrastructures autoroutières, et l'enjeu aujourd'hui, on l'a bien dit, c'est le report modal vers le fleuve, vers le ferroviaire, et c'est là qu'il faut s'engager de façon très volontaire. Enfin, le point de vue des habitants. On a rappelé tout à l'heure le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures qui disait, outre que la rentabilité économique n'est pas assurée, donc pourquoi aller miser sur un projet comme ça avec des finances publiques, il y a un fort consensus politique contre ce projet et une grande mobilisation des populations locales. On a connu il y a quelques années dans notre département un fort mouvement des Gilets jaunes. Et quand on a été dans les grands débats, qui était un lieu d'échange et de démocratie, qu'ont-ils dit? Mais pas seulement contre l'augmentation des tarifs de l'essence, où va-t-on aller sur cette augmentation dans les années à venir, mais on veut des alternatives. Et là, il ne faudrait pas oublier nos territoires eurois. Quand on parle des étoiles ferroviaires des métropoles, il faut penser aux populations locales, et il faut prolonger cette étoile ferroviaire jusque dans notre agglomération et jusqu'à la préfecture voisine d'Évreux. Donc en ce moment, il y a un grand débat justement sur la réouverture de la ligne Rouen-Évreux. Il faut vraiment miser sur ces sujets. Et un tout dernier point, la métropole engage un travail très important d'intégration tarifaire, le train au prix du transport en commun. L'agglomération Seine-Eure a de ressources économiques importantes pour aussi favoriser le report modal et le train au tarif du transport en commun avec des zones comme pour les RER parisiens. Donc voilà, il y a beaucoup d'arguments à faire valoir aujourd'hui. Nous sommes très mobilisés. Je salue le consensus qui existe. Ce projet ne s'est pas fait en 72, il ne s'est pas fait en 82, en 92, en 2002, en 2012. Pourquoi se ferait-il aujourd'hui en 2024, 25 ou 26? Plus on avance, plus ce projet est absurde.